Dieu ne t'a pas, c'est pourquoi moi j'ai peur de ces gens-là, parce que Dieu ne t'a pas donné l'amour de la vérité. Celui qui a l'amour de la vérité, il doit s'humilier, chercher à comprendre. Est-ce que ce que j'avais avant et ce que j'ai aujourd'hui, c'est vrai? Ce que j'avais avant était vrai ou ce qui m'ont empêché aujourd'hui? Mais nous allons vérifier les Écritures. Maintenant, nous allons examiner les Écritures ensemble avec l'Esprit du Seigneur. Quand tu as l'Esprit va te libérer. Ce qu'on te prêche est vrai. Et tu vas le mettre en pratique. Amen. C'est ce qu'on appelle la totalité de la doctrine du Seigneur. Amen. Parce que pour mettre la doctrine de Dieu en pratique, frère, c'est pas facile. Amen. C'est pourquoi les gens nous appellent les gens de la doctrine des extrémistes. Mais qu'est-ce que vous allez chercher là-bas pour la vie? Vous allez creuser la parole pour chercher quoi? Mais une parole qui n'est pas creusée. Frère, nous allons boire l'eau superficielle. C'est là où les États sont en train de boire les Écritures. Or, la Bible dit que ce qui est superficiel des Écritures ça tue. Mais la vie vient dans la profondeur. Gloire au Seigneur. Dieu avait dit à Paul, la force de filer. C'est dans la profondeur qu'il y a des poissons. Gloire au Seigneur. C'est pas dans la bordure. Amen. C'est la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et celui qui a cet amour de la vérité, c'est celui qui aime d'abord. Je dis bien. Nous devons préciser des choses telles qu'elles. Celui qui a l'amour de la vérité, c'est celui qui aime premièrement la parole. Amen. Quand il y a la parole, il est là. Donc il doit chercher à apprendre afin que sa vie de croisse. Gloire au Seigneur. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est alors que nous venons gêner, prier, ou que la prière puisse s'accompagner cette parole, afin que nous puissions avoir la facilité de mettre la parole que nous avons en pratique. Vous savez, il y a des églises qui ont bâti la doctrine sur la prière. Donc il vient tout simplement prier, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Moi j'encourage, c'est bien. Mais il faut que ces gens soient enseignés. Sinon, leurs prières seront désorientées. Les gens qui viennent chercher le mariage, qui viennent chercher le papier, qui viennent chercher. Parce que nous allons prier pour le malade, pour le stérile, nous préférons la salle est pleine. Pourquoi? Parce que les gens viennent chercher. Or, tout ce que les gens cherchent dans la prière est dans la parole. Amen. Quand j'ai la connaissance de la parole et je mets cette parole en pratique, c'est alors que je vais prier pour que la prière me soutienne, pour que la prière me protège, pour que le diable ne vienne pas ôter ce que j'ai. Mais si je n'ai rien, je vais prier, ça devient comme le sacrifice de Séva qui se sont présentés devant un homme qui était possédé. Et ils ont commencé à prier. Les esprits diront, écoutez, qui vous êtes vous? Parce que je connais Paul que vous prêchez et je connais Christ que vous prêchez. Mais qui vous êtes vous? Pourquoi? Parce qu'à eux, il n'avait ni la parole, ni l'esprit. Mais ils ont prié du matin au soir, mais les démons les ont posé la question, qui êtes-vous? Parce que Paul que vous prêchez, nous connaissons Paul. Jésus que vous prêchez, nous connaissons Jésus. Mais qui êtes-vous? Mais je vous dis que le diable n'a peur de personne. La Bible dit qu'après avoir gêné 40 nuits, 40 jours, Jésus, pas Simeon, Jésus revient, après avoir gêné 40 jours et 40 nuits. Je me demande quelle onction la personne avait, quel pouvoir, quelle autorité. Mais le diable n'a pas eu peur de cette onction. Même si Dieu t'a gêné, c'est ton problème. Mais moi, je viens te tenter. Qu'est-ce qui a sauvé Jésus? Ce n'est pas sa prière de 40 nuits, 40 jours, mais c'est la parole qui est en Jésus. Il va rappeler le diable par la parole que Dieu ne condamnera pas le Seigneur de Dieu. Amen. Ça, c'est la parole maintenant qui soutient la personne. Mais si nous prions pourquoi? C'est pour briser ce corps, afin que ce corps ne pêche point, que nous mettons la parole en pratique. N'allez pas à l'église prier, gêner, pour chercher des papiers, le mariage. Non. Non. Qui va comprendre? Amen. Quatrième point qui m'amène vers l'apostasie, c'est que le cœur d'un chrétien s'endurcit de plus en plus et il commence à rejeter les voies de Dieu. Le cœur d'un chrétien s'endurcit. Je ne sais pas sur le deuxième point.
le troisième point, les chrétiens se laissent de plus en plus sur le péché. Il y a quelques versets à lire, si on peut le prendre, vous allez lire à la maison. 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 9 à 10. Ça, j'ai dit sur le point qu'on a combien parlé. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. Éphésiens chapitre 5, verset 5. Hébreux 3, 13. On lira à la maison. Et le quatrième point, c'est que je dis, c'est que le cœur des chrétiens s'endurcit de plus en plus. Ça, c'est dans le livre des Hébreux, chapitre 3, verset 8 à 13. Comment est-ce que la personne commence à rejeter la parole et son cœur devient dur. Même si tu lui parles de la parole, il ne le saisit pas. Quand tu lui dis qu'on doit donner le fond, pour lui, son cœur est endurci. Quand tu lui dis la dîme est biblique, même s'il travaille, il s'en fout, son cœur s'endurcit de plus en plus. C'est pourquoi des fois nous verrons, je vous le dis franchement, c'est des choses que je n'ai pas l'habitude de prêcher, mais je dois vous le dire, que des fois nos affaires sont bloquées. Il n'y a pas la prospérité, ni la croissance, ni l'avancement. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de voler Dieu. Est-ce que tu te dis à ta femme, chérie, c'est Dieu qui nous a donné tout ce que nous avons. Nous devons offrir à Dieu la vie. Est-ce que tu dis à ton mari, chérie, c'est Dieu qui nous donne tout ce que nous avons. Nous devons donner la dîme à Dieu. C'est pourquoi je vous dis une chose. Quand nous allons parler sur l'impie, la Bible dit que la première des choses que l'impie fera quand il va intégrer dans l'église, il va premièrement cesser les offrandes. Il va cesser les sacrifices. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a les hommes de Dieu qui sont déjà dans l'apostasie, qui prêchent même que la dîme n'est pas biblique. Donc ils sont déjà dans l'apostasie. Amen. Amen. Et ce qui est très grave, dans le quatrième point, les chrétiens commencent à ignorer. C'est-à-dire, ils ignorent les appels, suis-moi bien, que le chrétien ignore les appels répétés de l'esprit. Vous allez comprendre la personne, chaque fois qu'il est à l'église, le Seigneur lui interpelle par sa parole. Chaque fois que tu es à l'église, Dieu t'interpelle par une parole. Tu verras même si l'homme de Dieu prêche pendant 2 heures de temps. Mais il y a un point seulement que Dieu t'a interpellé. Mais ces interpellations viennent du jour au lendemain. Il y a un homme de Dieu qui passe là. Tu verras que Saint-Esprit t'interpelle sur ce point-là. Quand le pasteur prêche, le Saint-Esprit t'interpelle sur ce point-là. C'est-à-dire la personne qui est sur le chemin de l'apostasie, il commence à ignorer les interpellations répétées de l'esprit. Tu verras c'est-à-dire des fois, même s'il y a quelqu'un qui vient prêcher, un homme de Dieu qui vient de l'extérieur, même si les hommes de Dieu de cette église, quand ils prêchent, tu verras qu'il y a un point que le Seigneur t'interpelle. Hein? Il y a un point, chaque fois dans les enseignements, dans la prédication, dans les exhortations, il y a un point que le Seigneur t'interpelle. Mais tu dois comprendre que tu es déjà dans le chemin de l'apostasie. Pourquoi? Parce que tu rejettes toutes ces interpellations. À chaque fois que le Saint-Esprit t'interpelle, tu les rejettes. Si tu sais bien que le fond est biblique, tu sais bien que la dîme est biblique, Dieu t'interpelle ça à chaque instant. Et quand tu lis la Bible, tu le sais, tu le vois, tu le lis. Et voilà combien tu rejettes toutes ces interpellations de Dieu. Non, mais peut-être nous sommes en France avec les salaires qu'on a. On nous a dit, mais peut-être le pasteur, il va s'enrichir. Mais c'est obligé. C'est mon salaire, je dois m'enrichir si tu me le donnes. C'est biblique. Je ne pêche point. Je ne vous dis pas que je vais prier pour les gens qui ont 1 000 euros, 500 euros, 10 000 euros. Non. Nous prions tous ensemble. Mais c'est ce qui est le droit de Dieu. Nous devons insister. C'est la bénédiction du Seigneur. N'est-ce pas? Et moi, je me pose la question de fois, excusez-moi de déborder un peu. Vous avez déjà vu un enfant qui n'aime pas que son père roule dans de belles voitures? Tu as déjà vu ça? Il y a un enfant qui veut que son père s'approvise du jour au lendemain. Mais les enfants nés dans la famille se disent, est-ce que mon père a mangé? Est-ce que ma mère a mangé? Or, si tu penses à ton père biologique, qui des fois est un sorcier, qui peut se mêler avec des sorciers pour bloquer ta vie, qui peut tourmenter ta vie, et à combien plus forte raison de perdre dans la foi, qui passe son temps de prier pour ta vie, combien
accepter qu'il flamme, qu'il soit béni, qu'il mange, qu'il boit. Voilà, c'est là où l'église a échoué. Ok, est-ce qu'on peut dire amen? Et voilà, tous ces avertissements répétés. Mais les gens ne tiennent jamais compte. Si tu connaissais le Seigneur, les gens te venaient t'aider ta voiture avec plein de condiments, plein des aliments. Tu dis, pasteur, tu dois bien manger, tu dois bien t'habiller pour avoir le temps de prier pour nous. Amen. Parce que si je ne mange pas et je suis dans la souffrance comme tout le monde, je n'aurai pas le temps de prier pour l'église. Je vais commencer d'abord à prier pour moi-même, pour que Dieu me visite aussi. Mais s'il faut gêner pour l'église, il devait soutenir. Mais voilà, tous ces avertissements répétés, les gens le rejettent. Pourquoi? Ils sont déjà vers l'apostasie. Quelqu'un qui a ses enfants en Afrique, il préfère avoir ses 200-500 euros envoyés en Afrique que de dire, bon, c'est 200 euros que j'ai reçus, j'ai 20 euros de l'Afrique, je dois donner à Dieu, qu'il prie pour moi, afin que là où mes enfants sont, que le Seigneur les visite. Mais tous ces avertissements répétés, non, ça part dessus. Dis-toi que tu es déjà vers le chemin de l'apostasie. Tu veux prier pour tes enfants, que Dieu puisse bénir tes enfants, que Dieu puisse bénir tes enfants. Mais c'est que Dieu a donné aux Français de payer à ses enfants. Tu dois donner la dîme. Tu dis, Seigneur, c'est pour mes enfants, pour que mes enfants soient intelligents, pour que mes enfants soient sages. De tout ce que, parce que cet argent ne t'appartient pas, ça appartient aux enfants. Mais comme les enfants sont inconscients, mais tu dois donner la dîme afin que Dieu puisse visiter ses enfants. Mais tous ces avertissements répétés pour les gens, ça passe dessus. Mais quand tu commences à prier, Seigneur, bénis mes enfants. Comment le Seigneur bénira ses enfants? Tant que le Seigneur fait quelque chose pour ses enfants, mais toi tu ignores la parole de Dieu. Ah, là ça devient fort. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est très fort. Les gens ignorent les avertissements répétés. Ça, c'est les gens qui commencent à aller vers le chemin de l'apostasie. Nous allons lire la parole de Dieu. Hébreux chapitre 3. Rapidement parce que nous allons clôturer. Nous sommes à la fin. Hébreux chapitre 3, verset 8 à 13.